Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir tout le monde, Azoul. Sahandakum, sahashukum, comme d'habitude, à la même heure. Euh, je tiens à faire cette vidéo, en même temps c'est une vidéo réponse et surtout un remerciement à monsieur Med Colon, déjà pour ce qui, sincèrement, il a enrichi notre connaissance par son vécu déjà et par le moyen de dialogue. Donc j'ai vu les deux vidéos, je t'en fais rouge. Et j'en ai vu d'autres, celle de Nassim. Et je tenais à remercier tout le monde, tous ceux qui contribuent déjà à des débats, à des débats différents, que ce soit dans le sport ou là, le point de vue culturel ou la culture générale ou là, voilà, en politique ou là, voilà. Les gens de bonne foi, bien sûr. Et je tenais à rejoindre, que ce soit Nassim ou la Med Colonne ou la même Mr. Rano, Rano, euh, sur ce qui se passe réellement. Bon, c'est vrai, je l'ai dit hier, j'ai dit que quand on fait des vidéos, on dit selon notre point de vue les solutions les plus qui souhaitées. Voilà. C'est les solutions où là qu'on souhaite vraiment. Comment, par exemple, peut se comment la FAF ou la président de la fédération ou le ministre des Sports peut régler, par exemple, un problème pareil. Et donc, là, on réagit automatiquement avec le cœur, le sentiment et surtout l'amour du pays. Et on essaie de copier aux gens les Waslin, bien sûr, aux gens les Waslin. Donc, Maître Colon nous a parlé que ce soit la Coupe d'Afrique 80 ou la Coupe d'Afrique 82 ou la 84 ou la même 86, etc. Et même 88 au Maroc. Moi j'étais très très jeune, mais نعقل à peu près il se passait quelque chose et j'ai des frères et tout, les كبار عليا بزاف, qui ont du vécu aussi. Et à chaque fois, ils me disent que vous allez voir que même avec cette équipe, même avec cet argent et tout, il y aura toujours du bricolage. Donc ils ont du vécu. C'est pour ça que j'ai remercié Maître Colonne pour les informations maintenant, parce que c'est du vécu. Maintenant, déjà c'est ni la première fois et je ne pense pas que ça peut être la dernière fois. نتمناو باللي cette fois-ci يدير الرجل المناسب, on va choisir quelqu'un, lui donner carte blanche, le laisser travailler et travailler pour cette équipe qui représente un peuple et pas qui met colonne qui représente telle ou telle personne. Voilà, si tu fais ça, un truc, et je l'ai dit dans ma vidéo, انا كي قال لي واحد انت سعدان نفرحكم وما عمركم ما تجيو تعيشوها وهذيك, قلت له سعدان il l'a fait pour son pays, il l'a pas fait ni pour moi ni pour Nassim ni pour un autre ni pour voilà, c'est tout. واحد اللي il veut servir son pays ما ينممش. واحد اللي il sert sur son pays, il sert pas ses propres intérêts. Lorsqu'il doit réagir ou là, prendre une décision, il la prend pas par rapport à ses convictions, mais les convictions ou qui arrangent l'Algérie. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi, à chaque fois que je mets mes vidéos, je choisis toujours le drapeau national, parce que finalement, c'est ce qui nous attache, c'est ce drapeau. Drapeau, donc c'est un drapeau qui représente tous les Algériens, il ne représente ni le ministre, ni le président, ni voilà, bon. Maintenant, on va pas s'attarder sur cela. Euh, Moi, j'ai pas évoqué le cas Menad. Moi, je connais la carrière de Menad en tant que joueur.
les supporters ou ceux qui connaissent bien la JSMB Bijaya ou la JSK Kabylie ou moi je sais que Menad a terminé sa carrière en Algérie. Je sais que l'Arab Zaklouart, il est parti à Nîmes, je crois, et il a même pu, il aurait pu accéder en première division avec Nîmes. Parce que Zaklouart a le système de barrage, et il a perdu les barrages ou Matlouch. Donc ça se jouait en aller-retour. Les deux premiers étaient directement qualifiés. En deuxième division, les deux premiers canaux directement qualifiés, et le troisième jouait un match barrage avec, par exemple, s'il y avait 20 clubs en D1, c'est avec le 17e. Il a un bon match barrage. Puis il est parti à Belenenses et il a fait une carrière honorable. Il est revenu à la JSK, il a eu même une coupe. Et c'est lui d'ailleurs qui a contribué. Il a un coup franc, puis un coup franc, un tir de très très loin. Je crois contre une équipe du Nigeria. Là, mais je me rappelle pas des détails exactement, mais je suivais énormément le football d'Akelwort parce que je jouais au football. Où, où je sais qu'il a fait de bons résultats avec la JSMB Bijay, avec les frères Thiab, etc. Pour Madjer et tout, moi le but c'était de donner qui la gérance le football algérien concernant le staff technique ou l'entraîneur national ou aux Algériens. Des capitaines ils ont du vécu voilà هذه هي عندهم تجربة عندهم لاعبين des coupes d'Afrique عايشين هذوك les scénarios que vivent nos joueurs actuellement qui m'égale Metcolan c'est pas la première fois on méritait souvent d'avoir des comme la dernière coupe d'Afrique tu perds pas avec ce score contre l'Égypte Ngolo Kofi Kodja arbitrage etc la CAF corruption je sais pas quoi mais une autre personne avec quelques joueurs de plus, on aurait fait un meilleur résultat. Pour la Coupe d'Afrique, bon, moi je me suis documenté. J'avais mes frères qui collectionnaient tout ça et donc je regardais les bouquins et tout. J'avais un bouquin qui bouffait l'histoire de la Coupe d'Afrique. Et c'était l'année, je crois que la Coupe d'Afrique a dit que le Ghana. Hein. Le Ghana. Où je crois que c'était le Ghana qui était parti en finale, mais c'est pas le Ghana qui a eu la Coupe d'Afrique. Hein. Je crois que le Cameroun ou l'Égypte. Bon, je pouvais chercher, mais bon, je vais pas, c'est pas l'objet de la vidéo tana ou le débat tana. Le débat tana, c'est de trouver ou là de donner son point de vue déjà sur la personne à choisir concernant le Khalaf. Bon, Khalaf, j'avais parlé de la situation de Khalaf. Pour Sadan, les gens qui connaissent très très bien le football algérien, Sadan n'arrivait à chaque fois que lorsque une équipe était bon. Qui m'a gali quelqu'un, c'est un ancien joueur de l'RCGO هنا Oran. قال لي بلي قال لي وتحسب الخدمه تاع سعدان قال لي كافالي الى تريمي قال لي si tu vois les matchs références تاع l'équipe d'Algérie قبل ما يجي سعدان قال لي tu vas t'apercevoir que le mec il formait une équipe et la chance جات مع سعدان lorsqu'il est revenu en équipe nationale l'équipe بدات دير un rendement et en même temps قال لي بلي ربح ماجر ولا فرقاني ولا moi j'avais insisté sur le boulot dans une de mes vidéos j'avais insisté sur le boulot d'Eril Mahdaoui اللي داروا une équipe la غالب صرات من بعد l'affaire Karouf mais c'était une équipe qui avait un jeu très très plaisant avec des joueurs locaux et c'est qu'elle se qualifiait en Coupe d'Afrique, elle gagnait dehors, elle allait même se qualifier pour la Coupe du Monde 94. Le système de compétition ne permettait pas ça, puisqu'on n'avait pas beaucoup de pays africains qui jouaient la Coupe du Monde, qui avaient la chance de jouer la Coupe du Monde. On a fait un groupe où il y a Nigeria, la Côte d'Ivoire, et on sait ce qui s'est passé. Hein. On a perdu avec un gros score au Nigeria.
On a fait match nul au retour. L'Algérie passait par une décennie noire, etc. Il n'y avait pas les moyens, surtout les moyens financiers. Et surtout la patte. Il n'y avait plus la patte. C'est la génération les Belloumi, Madjer, Assad, tout le monde les connaît. L'Arbès, Harkouk, Amara, Drid, Osmani, toute cette génération, quand soit le football, soit quand en fin de carrière. Déjà, Madjer avait arrêté sa carrière en 92, في la débâcle تاع زينغيشور وين داروا لا كوب d'Afrique تاني catastrophique هذيك 12 clubs 3 في الجروب. Donc on avait perdu contre la Côte d'Ivoire à 3-0. Et c'était la Côte d'Ivoire qui avait gagné la Coupe d'Afrique en finale face au Ghana avec des pénaltys, avec des séries, mais les mecs donc les gens qui ont vécu ça. Parce que Madjer, il n'a pas vécu que du plaisir. Même en 82, quand nous des clans, en 86, des problèmes, etc. Toujours la politique تدخل في السبور وسي نورمال كو حنا كي نقولوا حنا on donne des probabilités كي نقول لك انا سعدان ولا ماجر ولا بلومي ولا هذيك سي دي حنا on donne un point de vue. Et généralement هي c'est une question de gérance. هذه كيما واحد tu lui donnes je sais pas une pizzeria ou tu lui donnes حاجه il la gère et tu lui donnes carte blanche وتحاسبه في البيلان à la fin d'année قال اعطيني ton bilan financier الربح voilà les dividendes etc. mais tu lui donnes carte blanche, tu ne viens pas chaque jour تقول له لا ما تجيبش هاد السلعه وما ديرش هاد السلعه ما تحاسبو. Voilà. Et c'est clair que la Galep, c'est désolant de voir une victoire dédiée à un président, un match nul dédié au peuple. Une défaite dédiée au peuple ou une victoire dédiée au président. Mais la Galep, il faut être réaliste aussi, il faut être réaliste. Comme dans un pays normalement, qui me dit que les choses marchent normalement, un pays par exemple اللي ماشي كيما قال مستر غانو قال لك ريبوبليك بانانيير قال لك dans un pays par exemple Domenech il a démissionné Scalet sauta les adjoints sautaient il y a un bureau fédéral il y a la fédération française de football اجتمع en état de crise etc. Il y a quelques jours ils ont donné la lettre de licenciement de Domenech قال غادي وما démissionnage. Il n'a pas démissionné, il a été licencié. Donc il a reçu sa lettre de licenciement. Je préfère qu'un entraîneur mercenaire vienne en Algérie, نعطوه les moyens, ونجيبوا واحد كفء ونحاسبوه et on licencie ونخسروا مع الدراهم ولا il nous ramène des résultats puisqu'il y a les moyens, que ramener quelqu'un qui est l'entraîneur du pouvoir, si on peut s'exprimer ainsi, et on bat à la fin lorsque ça va mal parce que moi quelqu'un il est parti au stade il est parti devant ici et donc ça allait mal et pour calmer les choses c'est normal il faut un bouc émissaire et ce que je ne peux pas partager avec mes confrères et mes frères déjà des youtubeurs, c'est que c'est venu trop tard. Saada ne pouvait pas démissionner s'il n'y avait pas de résultat négatif. Je passe à ma prochaine vidéo, Inch'Allah. A tout de suite. Azoul, merci.